Oui, non, je voudrais profiter de ce que vient de dire Dominique sur la situation des jeunes au regard du RSA et donc au regard plus largement des bénéficiaires du RSA. Je voudrais juste compléter sur un point sur les bénéficiaires du RSA parce que on en a, je trouve, pas encore beaucoup parlé. Or, c'est une des compétences obligatoires, celle d'accompagner ces bénéficiaires du RSA. Et donc, les jeunes aussi bénéficiaires du RSA, enfin qu'on souhaite bénéficiaires du RSA, fidèles à nos valeurs de gauche, de solidarité et de soutien à ces jeunes. Juste pour dire que là encore, dans notre département, là où on a encore une autre défaillance qu'il va falloir corriger, c'est celle de l'accompagnement justement des bénéficiaires du RSA. On a une population jeune qui ne bénéficie pas alors qu'elle est contrainte d'aller faire la queue devant les distributions de denrées alimentaires. On l'a tous vu dans nos villes ou ailleurs, voilà, dans la période actuelle, hein, puisque frappé par le chômage, sans petit boulot, etc. Donc là aussi, il y a un souci. Mais sur le côté de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, sur le côté de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, là aussi, un seul constat. En 6 ans de mandat là, que je viens de faire, moins 30% de budget en moins pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, alors même que c'est une compétence obligatoire. Ce qui n'est pas sur quoi le département n'a pas la main, c'est le montant du RSA. Ça, c'est l'État qui fixe le montant du RSA. C'est une décision nationale et l'État verse aux collectivités, verse aux départements ou devrait verser, parce que là aussi on a un autre problème, il sera un peu long d'en parler ce soir, mais devrait verser la totalité de ce que les départements devraient donner pour cette allocation aux bénéficiaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. OK. Mais les politiques d'accompagnement, elles sont obligatoires. Et elles devraient être vraiment le point dur sur lequel on devrait travailler. Or, enfin, je ne veux pas abreuver de chiffres celles et ceux qui nous écoutent, mais quand on regarde le budget aujourd'hui, c'est quoi concrètement? C'est en gros 200 à 230 euros par bénéficiaire par an pour les accompagner. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 200 euros par an pour accompagner une personne éloignée de l'emploi, pour la faire revenir à l'emploi dans des délais raisonnables, pour l'accompagner sur d'autres dimensions aussi, parce que souvent, quand on est éloigné de l'emploi, on a d'autres problèmes qui arrivent, la santé, le logement, enfin d'autres problèmes qui viennent se gréver là-dessus. Eh bien, 230 euros par an, on voit bien que c'est insuffisant. Ça devrait être évidemment bien plus large que ça. Et je le dis avec d'autant plus de force que, et je l'ai dit tout à l'heure, on a un département riche, très riche, le plus riche. On croit que tout va bien dans ce département. Et on oublie trop vite que les inégalités que j'évoquais tout à l'heure, elles sont là. Aujourd'hui, le chômage dans ce département, il n'est pas rien. Enfin, le taux de chômage, il est aux alentours de 9 ou 10%. Mais la part du chômage, hein, la part du chômage notamment de longue durée, les gens qui sont au chômage depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, elle n'a cessé d'augmenter. La cible même de celles et ceux qui devraient être accompagnés par le département. Aujourd'hui, le chômage, la part du chômage de longue durée dans notre département, elle n'est pas de 10, de 20, de 30%. Elle est de 50%. La moitié des chômeurs de notre département sont des chômeurs de longue durée. Voilà. C'est un scandale. Voilà. Je ne veux pas faire reposer sur le département le fait que ces personnes soient au chômage. Je ne sais pas ce que je veux dire. En revanche, il revient au département de les accompagner et de faire en sorte qu'elles quittent le chômage. 50% des personnes en chômage de longue durée, et parmi elles, un bon tiers qui sont au chômage depuis plus de 3 ans. Vous vous rendez compte? Et là-dessus, pareil, le département s'est engagé sur ses dépenses d'accompagnement en diminuant. C'est toujours c'est pas le plus. Hein. J'ai cru comprendre que certains candidats voulaient aller plus loin, voulaient faire plus sur ce canton. Eh bien, la réalité de la politique que soutiennent ces candidats-là, c'est le toujours moins. Ce département a fait toujours moins pour le social, a fait toujours moins pour les demandeurs d'emploi, a fait encore moins pour les jeunes. Et donc là aussi, on a des propositions. Le RSA en est une, mais développons, soutenons les initiatives, par exemple, de territoire zéro chômeur qui devraient pulluler dans ce territoire, qui devraient être soutenus, qui devraient faire en sorte justement qu'on résorbe ce chômage de longue durée et qu'on remette dans l'activité des personnes qui demandent que ça. Je veux dire, personne n'est au chômage par plaisir. Arrêtons ça. Arrêtons ces discours sur l'assistanat. Il faut travailler
à l'accompagnement vers l'emploi, donner les moyens pour que ce chômage de longue durée dans ce département, qui est le plus riche, est aussi celui qui a un taux de chômage largement élevé, chômage de très longue durée, largement trop élevé. Donc, voilà. Donc là-dessus, je crois qu'il y a des mesures fortes qu'on propose et que j'espère on pourra mettre en œuvre.